Merci. Je cède maintenant la parole au député de Jean Talon pour ses remarques préliminaires. Merci, Madame la Présidente. Je vais parler du fond du projet de loi 93 qui est devant nous aujourd'hui, mais avant d'aller là, j'aimerais qu'on se rappelle comment on s'est rendu ici à 2h26 du matin à discuter de ce projet de loi. Parce que la forme, la manière dont on arrive ici, c'est aussi une illustration de ce qu'il y a dans ce projet de loi, qui est un très mauvais projet de loi. Nous sommes ici sous bâillon. Sous bâillon, ça veut dire qu'on a suspendu les règles habituelles du parlementarisme québécois pour adopter de force un projet de loi présenté par le gouvernement de la CAQ. Et tout ceci, nous le faisons à la demande d'une compagnie américaine. Alors que le premier ministre du Québec se tenait ici, il n'y a pas si longtemps, en train de dire qu'il faut se tenir debout face aux Américains dans une époque d'agression commerciale, la première chose qu'il trouve à faire, c'est de mettre l'Assemblée nationale à genoux devant une compagnie américaine, dont on comprend qu'elle a demandé à notre premier ministre d'agir comme ça. Une compagnie privée américaine voit notre premier ministre et le résultat, c'est qu'on suspend les règles habituelles de notre démocratie pour donner à cette compagnie ce qu'elle veut. J'ai besoin d'un terrain, la Ville ne veut pas, la MRC ne veut pas, la communauté métropolitaine ne veut pas, la communauté métropolitaine ne veut pas, le BAPT ne veut pas, personne n'est d'accord, mais la compagnie américaine, elle, c'est ça qu'elle veut. Elle ne veut pas l'autre terrain, pas loin, parce que ça coûterait trop cher de l'aménager pour enfouir des déchets dangereux. Je veux ce terrain-là et je demande au gouvernement du Québec de me le donner et vite. On nous a plaidé l'urgence aujourd'hui. Le Bureau d'audience publique, les vrais spécialistes ont dit qu'on pouvait, jusqu'à 2030 dans le lieu actuel et jusqu'à 2040 dans le lieu proposé par la Ville, continuer à enfouir des déchets. Avez-vous calculé, ça fait combien d'années, ça, Madame la Présidente? Et on est ici réunis en urgence pour parler de ce projet de loi. C'est scandaleux. J'ai honte, comme député, Madame la Présidente, de savoir qu'on a mis le phare de notre démocratie québécoise à genoux devant une compagnie américaine. Maintenant, bien qu'on soit menotté, puis qu'on sait qu'on va se le faire enfoncer dans la gorge, dans la nuit, ce projet de loi-là, et je comprends pourquoi le gouvernement de la CAQ veut que ça se passe pendant que les Québécoises et les Québécois dorment. Parce que je vais arriver au contenu du projet de loi, et c'est une horreur. Juridiquement, ce projet de loi est une horreur. Je comprends qu'on préfère l'enfoncer dans la gorge des Québécoises et des Québécois pendant qu'ils dorment. En 1946, je vais nous ramener en 1946 maintenant pour aller au fond, Madame la Présidente. En 1946, le premier ministre, Maurice Duplessis, a décidé qu'il ordonnait au président de la Commission des liqueurs du Québec de l'époque de révoquer le permis d'alcool d'un restaurateur qui s'appelait Franck Roncarelli. Ça a donné lieu à une des décisions les plus importantes que tous les juristes du Québec ont étudiées, parce que c'est la décision phare qui a expliqué qu'est-ce que ça veut dire une mauvaise utilisation des leviers de l'État pour des mauvaises raisons. Nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter d'un projet de loi qui pourrait très bien, dans le futur, être étudié comme un bel exemple qu'en 2025, on est encore capable de faire ce genre de choses-là. Qu'on est encore capable de dire « le gouvernement est au-dessus des lois ». Comme dans le bon vieux temps, « the king can do no wrong ». Oui, parce que vous allez voir, il y a des articles dans ce projet de loi-là qui reviennent exactement à ces principes.
Faisons un petit tour guidé. Avant de passer à l'étude détaillée, faisons un petit tour guidé des dispositions de ce projet de loi. L'article 1, c'est un projet de loi d'expropriation. Ça veut dire que le gouvernement s'approprie de force un terrain en payant une somme. Donc, c'est déjà un exercice important du pouvoir de l'exécutif de dire, peu importe ce que le propriétaire en pense, peu importe ce que les autres en pensent, je m'approprie le terrain. L'article 2, c'est le montant. L'article 3, là, ça commence les malgré. Vous regarderez combien de fois les articles commencent par malgré. Malgré, ça veut dire qu'on écarte l'application normale des lois du Québec. Ça commence bien à l'article 3. La ministre des Ressources naturelles et des Forêts nous propose déjà de dire « J'écarte la loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, j'écarte la loi sur les terres du domaine de l'État, j'écarte les règlements pris en vertu de ces deux lois-là, et je m'octroie le pouvoir discrétionnaire de déterminer dans quelles conditions j'estime justifié d'octroyer des droits immobiliers pour exploiter un lieu servant au dépôt définitif de matières issues d'un traitement de stabilisation et de solidification de matières dangereuses résiduelles. J'écarte les lois du Québec pour m'octroyer un pouvoir discrétionnaire. L'article 4, on continue. On écarte le règlement sur l'assainissement de l'atmosphère pour conférer au gouvernement un pouvoir discrétionnaire d'autoriser, de délivrer une autorisation d'utilisation du lieu aux conditions qu'il va déterminer. Un pouvoir discrétionnaire en écartant les règlements. J'ai pas fini. L'article 5 maintenant. Encore une fois, le mot « malgré ». Cette fois-là, on écarte le Code civil du Québec. On vient dire dans ce projet de loi-là que, il y a des articles dans le Code civil du Québec, la loi fondamentale du Québec, c'est pas grave, on l'écarte. L'article 6, on continue. Qu'est-ce qui se passe à l'article 6, Madame la Présidente? Devinez quoi? Un nouveau pouvoir discrétionnaire octroyé à la ministre de déterminer toute condition qu'elle estime justifiée relativement au transport puis à la coupe de bois. L'article 7. Ça, c'est spectaculaire, l'article 7. L'article 7 prévoit quelque chose d'extraordinaire. On écarte toutes les normes édictées par la Ville de Blainville, la municipalité régionale de comté de Thérèse de Blainville ou par la communauté métropolitaine de Montréal. Toutes ces normes-là ne s'appliquent plus. En raison d'un projet de loi adopté sous bâillon au milieu de la nuit à la demande d'une compagnie américaine. Hey, qu'est-ce que devient l'autonomie municipale avec ce gouvernement de la CAQ? Quand on leur dit, peu importe ce que vous allez dire, peu importe ce que vous avez adopté comme règlement avant, puis peu importe ce que vous voudriez faire dans l'avenir, il n'y a rien de tout ça qui va s'appliquer parce que nous autres, au gouvernement de la CAQ, on a décidé que ça allait être comme ça. De la part d'un gouvernement qui a plein de députés dans les régions du Québec, on ne les a pas beaucoup entendus, ces députés-là, notamment les députés de la région concernée. Les premières victimes du bâillon du gouvernement de la CAQ, hein? Alors, cet article-là est quand même assez extraordinaire. Donc, on écarte toutes les normes municipales, régionales et métropolitaines. On continue. L'article 8. Devinez qu'est-ce qui se passe dans l'article 8. On octroie au gouvernement un nouveau pouvoir discrétionnaire de décider à sa guise. Et on dit que ce qu'il va décider, donc, de modifier toutes les normes particulières ou conditions, restrictions ou interdictions régissant la gestion post-fermeture du lieu de dépôt définitif. Ah oui, on décide comme on veut. Et les décisions qui vont être prises en vertu de cet article-là
vont prévaloir sur toute disposition inconciliable d'une loi, d'un règlement ou d'un décret. Tout le corpus législatif et réglementaire du Québec, par magie, ça ne s'applique plus parce que la ministre va avoir pris une décision. Et attendez, avant de faire ces recommandations au gouvernement pour déterminer ces normes-là de manière discrétionnaire, savez-vous qui va devoir entendre la ministre? Qui elle va devoir écouter? Troisième alinéa, avant de recommander au gouvernement, elle va accorder au titulaire de l'autorisation un délai d'au moins 15 jours pour présenter ses observations écrites. Fait que la ministre va aller voir Stablex. Elle va dire, Stablex, qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Parce que là, il faudrait que j'aille faire ma recommandation au gouvernement pour que le gouvernement exerce son pouvoir discrétionnaire. Son pouvoir discrétionnaire qui va être plus important que toutes les lois du Québec. C'est pas extraordinaire, ça? On se demande pourquoi ça se passe au milieu de la nuit. L'article 9, je n'ai pas fini. J'aimerais ça vous dire que c'est fini, mais non. L'article 9, qu'est-ce qui se passe? On écarte encore le Code civil du Québec, la loi principale du Québec. Relativement au transfert de l'immeuble, malgré tout ce que dit le Code civil, ça va être opposable. Tout le monde a accepté ça. Qu'est-ce qui se passe à l'article 10? Un autre article qui commence par le mot « malgré ». On écarte encore une fois la loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune. La ministre dit « Moi, ma loi, ce n'est pas important. Encore une fois, je vais faire d'autres choses. » Ah! Et là, comme avocat, j'arrive à mes 2 articles favoris. Je suis ironique, Madame la Présidente. Les articles 11 et 12. L'article 11 vise à protéger Stablex de toute poursuite judiciaire. Extraordinaire. Là, aujourd'hui, on décide que notre démocratie, là, le pouvoir législatif, on le bâillonne, parce qu'il y a une compagnie américaine qui nous a demandé quelque chose, fait qu'on va lui donner son terrain, fait qu'on écarte le pouvoir législatif, puis là, après ça, on va dire, le judiciaire, non, 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 vous ne viendrez pas toucher à ça, vous non plus. On vous écarte les tribunaux. Vous ne pouvez pas regarder ça, ce qu'on a fait avec le projet de loi 93. Donc, le titulaire de l'autorisation, ses préposés, ses mandataires ne peuvent, jusqu'au 15 avril 2025, être poursuivis en justice ni visés par une injonction ou une autre mesure provisionnelle pour tout acte accompli conformément à l'autorisation, etc., etc. Ça, c'est vraiment des clauses qui sortent complètement de l'ordinaire. C'est des clauses qu'on ne veut pas voir en droit. C'est exceptionnel. C'est une mauvaise chose. C'est ça qu'on apprend en droit. On ne veut pas ça dans une démocratie. On ne veut pas ça dans un État de droit. Ah, puis là, le dernier alinéa de cet article-là, encore une fois, malgré toute disposition contraire, on écarte encore le droit québécois. Aucune indemnité, compensation ou réparation à titre de dommages-intérêts de la part de l'État pour tout ce qui va s'être passé. Ça nous amène à l'article 12. Là, c'est le gouvernement qui se protège. Je comprends qu'il veuille se protéger. Aucune poursuite contre le gouvernement. Les tribunaux ne viendront pas jouer dans nos affaires, nous autres. On n'aime pas ça la critique, puis hey, on n'aime pas ça être revisé par des juges. C'est là qu'on revient à la bonne vieille méthode d'il y a 100 ans, « The king can do no wrong », comme dans le temps de la royauté. Donc, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu par le Code de procédure civile, là, c'est le Code de procédure civile qu'on écarte, ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée ou aucune autre mesure provisionnelle prise contre le gouvernement, l'un de ses ministres ou une personne, qu'elle soit non fonctionnaire de l'État, etc., etc. Puis là, on dit, si jamais quelqu'un s'essaye, mettons que la Ville là, voudrait faire respecter ses droits, mettons qu'un citoyen voudrait dire, c'est insupportable, c'est inacceptable ce qui se passe, et c'est le cas, bien, si vous allez devant un tribunal, puis qu'il y a un tribunal qui se lève debout, il y a un tribunal qui se lève debout, oh, un juge de la Cour d'appel peut, sur demande du gouvernement, annuler sommairement une décision, une ordonnance ou une injonction rendue ou prononcée à l'encontre du présent article. Madame la Présidente, le gouvernement de la CAQ a sorti la bombe nucléaire juridique. Je le dis, c'est une monstruosité juridique, ce projet de loi.
C'est indigne de notre démocratie.